Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour la vidéo numéro 20 dans notre liste de lecture sur le livre de Michel Onfray, Théorie de Jésus. Je vous rappelle le cadre de ces vidéos, le schéma. Page 179, sur les mots forts de Jésus, notamment en Luc 14, sur la question de quitter père, mère, etc. On peut également interroger cette terrible phrase de Jésus affirmant que pour venir vers lui, il faut haïr, Luc 14, 26, le mot est fort, ses parents, ses enfants, ses frères et sa femme sous peine de ne pouvoir être son disciple. Il tourne ainsi le dos au Jésus qui célèbre le mariage, sa beauté, sa grandeur, son indissolubilité, etc. Il promet même d'immenses bénéfices à qui aura quitté sa femme et sa famille. Jésus dit en effet à ses disciples, en vérité, je vous dis que personne n'aura laissé maison ou femme, ou frère, ou parents, ou enfants à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans l'âge qui vient la vie éternelle. Luc 18, 29 à 30. L'un des problèmes avec le philosophe Michel Onfray, c'est qu'il a oublié que lorsqu'un texte est écrit, il est bon de savoir par qui, à quel moment, dans quel contexte et pour qui. Donc Michel Onfray ignore qu'il y a des moments de persécution, pas forcément des persécutions les plus terribles de l'Empire romain, mais déjà quelques soucis au niveau des premiers chrétiens qui sont parfois très mal vus par leur famille. Ils peuvent être vus comme des traîtres à la religion juive. Ils peuvent être vus, s'ils sont d'origine païenne, comme des gens qui ne respectent rien. Parce que les premiers chrétiens étaient vus comme des gens areligieux, des gens qui ne respectaient pas les rituels de leurs ancêtres, des diverses religions, des faux dieux et des fausses déesses. Et donc, quand il faut faire un choix entre ses proches et le Christ, l'évangéliste, c'est-à-dire celui qui écrit un évangile, rappelle les paroles de Jésus. Parce que ces paroles de Jésus sont dures, mais utiles, c'est ce qu'on appelle un conflit de loyauté. À un moment, il faut savoir quelle est la priorité. Si on s'affirme pleinement disciple de Jésus-Christ, eh bien, on est appelé à choisir la nouvelle famille, qui est la famille Église. Parfois à l'encontre de l'ancienne famille de sang. Ce sont des choses qui malheureusement existent aujourd'hui encore plus à travers les persécutions, notamment contre les chrétiens en premier lieu, dans une bonne cinquantaine de pays du monde à l'heure actuelle. C'est choisir entre celui qui te libère et ceux qui te tirent vers le bas. Et là, effectivement, il y a une nouvelle famille qui s'appelle l'Église. Page 184, en haut, il est question à un moment, parmi ces saintes femmes, entourées par des guillemets, comme on les appelle, on trouve également Marie, mère de Jacques, épouse de Cléophas et Salomé, etc. Alors, saintes femmes, comme on les appelle, alors oui, dans une partie du catholicisme, peut-être de l'Église orthodoxe, mais on, ce serait bien de dire qui est on, c'est un peu plus pratique. Je n'ai pas encore entendu ce genre d'expression dans l'Église protestante. Je pense que c'est possible dans l'Église catholique romaine, mais pas tous les jours non plus. La page suivante, donc la page 185, nous écoutons un extrait d'en haut, enfin d'en haut, du haut de la page. Célibataire, sans enfant, sans famille, ne travaillant pas bien, ayant appris le métier de charpentier, vivant de mendicité et d'aumône, allant de village en village dépenaillé, pour n'avoir qu'un seul vêtement, accompagné de 12 apôtres habillés comme un philosophe cynique grec ou romain, mais également flanqué de femmes dont l'évangéliste Luc nous apprend qu'elles sont nombreuses, vivant au crochet de celles-ci, dont une qui a connu 7 exorcismes, c'est dire le profil psychologique de l'apôtresse. La vie de Jésus n'est guère juive selon l'idée qu'on s'en fait. Alors, selon l'idée que tu t'en fais. Parce que l'une des nombreuses ignorances manifestes de ce livre, c'est qu'il n'est pas au courant des nombreuses manières de vivre le judaïsme en ce temps-là. Certes, il y a le courant majoritaire qui s'appelle le courant pharisien, qui a mauvaise presse dans les évangiles, bande de vipères, etc., parce qu'une partie des élites religieuses juives de Jérusalem, eh bien, selon les évangiles, avait un gros problème avec la notion de pouvoir, d'hypocrisie, etc.
qui ne signifie évidemment pas que tout le judaïsme était comme ça, mais c'est vrai qu'ils ont mauvaise presse. Bon, en tous les cas, au-delà de ce parti pharisien, qui lui-même était un ensemble d'écoles théologiques variées, car l'exégèse juive est variée, parfois contradictoire, c'est pas un problème pour eux. Il y avait aussi d'autres formes très marginales de judaïsme qui existaient. On le sait aujourd'hui avec les Esséniens, depuis notamment les manuscrits découverts à Qumran en 1947, les manuscrits de la mer Morte. Mais déjà, on voit bien qu'avec Jean le Baptiste, on sait aussi qu'il y avait des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Il y avait divers groupes du judaïsme qui gravitaient autour de Jérusalem, ou qui n'allaient pas forcément tous à Jérusalem. Ceux qui vont au temple, ceux qui refusent le temple parce qu'ils n'ont aucune confiance dans les prêtres. On a aussi tous des enjeux politiques par rapport à l'Empire romain. Donc, la vie de Jésus n'est guère juive selon l'idée qu'on se fait. Encore une fois, un on. Ce n'est quand même pas très précis pour un philosophe d'utiliser ce genre de vocabulaire. Et puis, quelle ignorance de la diversité du judaïsme. Il nous balance toujours ces philosophes grecs ou romains parce que je pense que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Enfin, j'ai rien à dire, moi j'y connais quasiment rien. Bon, pour lui c'est un peu son métier, c'est un peu son boulot, donc on peut comprendre qu'ils connaissent, j'espère en tout cas, les philosophes grecs et romains. Évidemment, le monde grec existe aussi là-bas, à Jérusalem, à cette époque-là. Mais le judaïsme, il est quand même bien particulier, hein. Mais bon, le judaïsme, il est particulier et à la fois, il a une diversité énorme, notamment à cette époque-là. Pour ce qui est de l'apôtresse, on a quelques extraits de livres, notamment un petit livre sur l'évangile des femmes d'une théologienne baptiste, je crois, italienne, Lydia Maggi. On rappelle que s'il y a une apôtresse, même si le terme en français est bon, pas toujours ça, c'est une certaine Junia, dans Romains, chapitre 16, verset 7. C'est elle qui a le titre d'apôtre, femme apôtre. On ne trouve pas ça pour Marie de Magdala ou qui que ce soit. La même autrice évoque Marie de Magdala, page 81 et suivante de son petit livre, donc comme une femme qui en fait est déjà ressuscitée dans sa vie spirituelle. Disciple à travers les disciples, elle écoutait les paroles de vie, elle observait les gestes de guérison et le voyait naître en Jésus le germe d'un monde nouveau. L'espérance qu'il donnait n'était pas une vague promesse de salut futur déracinée du quotidien. Ceci provoquait nécessairement une redéfinition des rôles sociaux, interroger les structures et solliciter le changement. Jésus annonçait aux femmes que le monde, à la lumière du règne, le règne de Dieu, est plus ample, plus important, plus grand que les murs de la maison. Donc effectivement, certaines théologiennes ou théologiens même féministes regardent Marie de Magdala d'une manière très positive et critiquent le fait que des Paul, pas que Paul forcément, lui qui est toujours un peu mis de côté, enfin, est souvent ostracisé du coup sur ce sujet-là, souvent à tort, le christianisme a mis un petit peu de côté les femmes qui avaient une certaine autorité au début. Je vais évoquer Marie de Magdala en vous lisant un passage maintenant que vous retrouvez face à vous, du livre Une Bible des femmes chez Labor et Fides, donc de 2018, que je vous conseille bien évidemment. Là, c'est en français. Marie de Magdala, je vais vous lire quelques pages, mais rapidement. Page 110 à page 113. Marie de Magdala, aussi connue sous le nom de Marie-Madeleine, est le personnage féminin du Nouveau Testament le plus présent dans les 4 évangiles. C'est aussi la figure dont les réceptions ont produit le plus de confusion, l'assimilant à tort à la femme pécheresse citée ailleurs dans les évangiles. Elle a aussi été récemment à l'époque, popularisée par le roman et le film Da Vinci Code, où elle est présentée comme l'amante de Jésus, avec qui elle aurait eu un enfant, ce qui n'est attesté dans aucune source. Selon les textes bibliques, elle fait partie des nombreuses femmes disciples qui suivent Jésus et financent son ministère. Elle appartient également au groupe des femmes qui ont été guéries par Jésus. Dans les énumérations de femmes, telles que celles qui précèdent, c'est dans Luc 8, 1, 3, Marie de Magdala est toujours la première citée, sauf en Jean 19, 25, comme Pierre est toujours le premier des 12 à être cité. Son prénom est courant, mais l'attribut qui le suit est particulier. Magdala correspond probablement au nom de la ville d'origine de cette femme en Galilée, alors que les usages du temps sont de nommer la femme selon son appartenance à un homme, qu'il soit père, frère ou mari. Cette manière de nommer Marie de Magdala révèle donc son indépendance,
qu'elle soit célibataire, veuve ou divorcée, de même que son choix de se joindre au groupe itinérant de disciples suivant Jésus en transgression des normes sociales de l'époque. On pourrait se demander si cette indépendance est une condition pour devenir l'intermédiaire d'une parole divine. La présence de Marie de Magdala est attestée au moment de la crucifixion, puis de la découverte du tombeau vide, alors que les disciples hommes en sont, dans un premier temps, absents. Je vous laisse suivre ou lire la suite. Et la théologienne catholique espagnole Elisa Estevez López, dans Les femmes dans les origines du christianisme de 2012, évoque notamment Marie de Magdala, libérée donc par Jésus d'esprits mauvais, comme une sorte de prophétesse, non pas apôtresse, mais comme prophétesse. Parce que dans l'Antiquité, quand on parlait de possession par des dieux ou des esprits, c'était associé à des puissances prophétiques. Mais il semble que sa figure sa compréhension, la compréhension de ce personnage ait donc été mis de côté, dévalué dans le christianisme primitif. Dans tous les cas, nous avons le canon des Écritures avec les évangiles et les textes de Paul et d'autres textes encore, qui font que nous avons un mélange de choses et plusieurs théologies, et donc une ouverture, une difficulté, évidemment, à harmoniser tout cela, mais une ouverture donc sur ce changement possible de convention sociale, l'importance que l'on mettra sur la liberté chrétienne ou que l'on donnera plutôt à un côté cadré, parfois un peu enfermant. Dans cette deuxième possibilité, il ne faut jamais oublier aussi le contexte des communautés auxquelles Paul s'adresse et qu'un contexte difficile, délicat ou choquant peut expliquer en partie pourquoi il restreint parfois le ministère aux hommes uniquement. Mais je ne veux pas être trop long dans cette vidéo, comme toujours, des choses de base, le contexte historique, sociopolitique, religieux, linguistique, tout ce que vous voulez, les bases pour travailler sur n'importe quel texte, que vous soyez croyant, agnostique, athée, ce n'est pas le problème, mais faire cela avec la Bible, même si vous ne croyez pas que c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une puissance de vie qui agit pas par magie des mots, de l'encre qui est imprimée, mais par Dieu lui-même à travers ces textes-là. Même si vous n'y croyez pas, eh bien, ça n'empêche pas un travail avec une honnêteté intellectuelle qui permettrait d'éviter de dire un maximum de bêtises sur si peu de pages. Allez, ciao, bon appétit, salut! Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres. Au revoir.